Aujourd'hui, nous abordons un thème délicat mais incontournable, la place de la politique et de la religion au travail. Peut-on en parler librement? Quels sont les droits et les limites pour les salariés et les managers? Nous allons explorer le cadre légal, les rôles managériaux, les impacts sur la cohésion d'équipe et la performance, ainsi que des recommandations concrètes pour les responsables RH. Suivez-nous pour une analyse complète, à la fois juridique et managériale, afin de mieux comprendre comment aborder ces sujets sensibles en entreprise. En France, la liberté d'expression est un droit fondamental, y compris pour les opinions politiques ou religieuses au travail. Cependant, cette liberté n'est pas absolue. Elle peut être limitée si elle nuit au bon fonctionnement de l'entreprise, à la sécurité, aux droits d'autrui ou à l'image de l'organisation. Toute restriction doit être justifiée, proportionnée et inscrite dans le règlement intérieur, conformément à l'article L 1.1.2.1 du Code du travail. Cela signifie que l'entreprise doit toujours trouver un équilibre entre respect des libertés individuelles et exigences collectives. Il est important de distinguer la gestion de la religion et de la politique au travail. La religion est un droit fondamental protégé, mais l'employeur peut restreindre son expression pour des raisons objectives: sécurité, hygiène, neutralité de service ou contact avec le public. Pour la politique, il n'existe pas d'interdiction générale, mais l'entreprise peut limiter ces discussions si elles génèrent des tensions, du prosélytisme ou des conflits ouverts. Cette distinction permet d'adapter la gestion selon la nature du sujet abordé. Le manager joue un rôle clé dans la régulation des discussions politiques et religieuses. Il peut les interdire, mais uniquement sous conditions strictes et sur des bases légitimes. Il doit rappeler les règles de respect mutuel, interdire explicitement le prosélytisme, s'appuyer sur le règlement intérieur et limiter les débats nuisibles au travail. Selon les experts, le manager doit faire preuve de prudence, d'anticipation et bien maîtriser le droit, car les frontières évoluent constamment. Laisser les discussions politiques et religieuses libres peut avoir des effets positifs. Cela favorise un climat de confiance si les échanges restent respectueux, permet une expression authentique des collaborateurs et renforce le sentiment d'inclusion. Cependant, il est essentiel que ces discussions se déroulent dans un cadre bienveillant où chacun se sent écouté et respecté, sans crainte de jugement ou de représailles. Cette ouverture peut contribuer à une meilleure cohésion d'équipe, à condition d'être bien encadrée. Mais ces discussions libres comportent aussi des risques majeurs. Elles peuvent entraîner une polarisation et des conflits interpersonnels, des microagressions involontaires ou un sentiment d'exclusion. De plus, elles peuvent nuire à la productivité si elles deviennent chronophages. Les sujets identitaires, comme la politique ou la religion, génèrent souvent des réactions émotionnelles fortes et des ruptures relationnelles, ce qui peut fragiliser la cohésion du groupe de travail. A l'inverse, encadrer les discussions permet de réduire les tensions et de recentrer l'équipe sur les objectifs. Un cadre clair favorise un climat plus neutre et apaisé, tout en prévenant les risques juridiques. Pour que cela fonctionne, il est essentiel d'expliquer la règle comme un levier de cohésion et non comme une interdiction idéologique. L'inscription de ces règles dans une charte d'équipe renforce leur légitimité et leur acceptation. Pour que l'encadrement soit accepté, il faut garantir un espace où chacun peut exprimer ses convictions sans les imposer. Il est important d'éviter toute perception d'autoritarisme qui pourrait générer frustration ou sentiment de censure. La réussite repose sur une communication claire et sur l'inscription des règles dans une charte de fonctionnement d'équipe, afin que chacun comprenne le sens et la portée de ces mesures. Comparons les deux approches. Les discussions libres peuvent renforcer la confiance, mais présentent un risque élevé de conflit. Elles peuvent aussi entraîner une perte de temps et une charge émotionnelle importante. Les discussions encadrées, quant à elles, favorisent un climat apaisé et une meilleure concentration, mais peuvent générer de la frustration si elles sont mal expliquées. Sur le plan juridique, la liberté est respectée dans les deux cas, mais l'encadrement
renforce la conformité. Premier levier managérial, mettre en place un cadre clair. Il s'agit de rappeler les règles de respect, de neutralité et de non-prosélytisme. Le règlement intérieur ou une charte d'équipe sont des outils essentiels pour formaliser ces principes et garantir leur application. Ce cadre permet d'anticiper les situations conflictuelles et de protéger à la fois l'entreprise et les salariés. Deuxième levier, la formation des managers. Les études montrent que beaucoup de managers manquent de maîtrise du droit sur ces sujets. Former les managers, c'est investir dans la prévention des risques et leur donner les outils pour agir avec discernement. Cela permet aussi d'assurer une gestion équitable et conforme aux obligations légales. Troisième levier, valoriser la diversité sans encourager les débats identitaires. Il s'agit de mettre en avant les parcours et compétences de chacun et de privilégier les discussions professionnelles plutôt qu'idéologiques. Cette approche favorise l'inclusion et la reconnaissance tout en limitant les risques de tension liés aux opinions personnelles. Quatrième levier, intervenir rapidement en cas de dérive. Cela passe par un recadrage individuel, une médiation si nécessaire, et la documentation systématique des incidents. Cette réactivité permet de désamorcer les tensions avant qu'elles ne s'installent et de montrer que l'entreprise prend au sérieux la gestion de ces sujets sensibles. En résumé, parler de politique et de religion au travail est possible, mais cela demande prudence et discernement. Le manager doit garantir l'équilibre entre la liberté d'expression et le bon fonctionnement collectif. Les discussions libres augmentent les risques de conflits et de baisse de performance si elles ne sont pas encadrées. Les discussions encadrées, à condition d'être bien communiquées, améliorent la cohésion et respectent les libertés individuelles. Pour conclure, la politique et la religion au travail ne sont pas des sujets tabous, mais ils nécessitent un cadre clair et une gestion attentive. Le manager, en tant que garant de l'équilibre, doit veiller à la fois au respect des libertés individuelles et à la cohésion du collectif. En appliquant les leviers managériaux présentés, il est possible de transformer ces sujets sensibles en opportunités de dialogue et de respect mutuel au sein de l'entreprise.